Eh bien bonjour, bonsoir, ça dépend évidemment à quel moment vous regardez cette vidéo. Bonne année, puisque c'est la première vidéo de 2022 que je fais. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, il y a eu les fêtes de fin d'année et je suis aussi tombé malade. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis. Je suis encore un petit peu malade, mais ça va. Et puis aussi, il y a beaucoup d'actualités, notamment Moon Knight, dont je vais faire la réaction justement dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous passez un bon début d'année de manière générale. Moi, ça va. Franchement, je vous dis la vérité, ça va pour l'instant. Pas mal de choses sont prévues cette année. J'en parlerai sans doute à travers plusieurs vidéos au fil du temps, mais pas mal de choses sont prévues. Durant l'année, on va continuer à faire certaines choses, mais on va aussi en faire de nouvelles. En tout cas, j'espère que vous serez là. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui regardent cette vidéo, abonnez-vous. Franchement, ça me ferait très plaisir. Et toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui le sont déjà, merci beaucoup et restez-le parce que ça m'aiderait beaucoup aussi. En tout cas, voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez vraiment très bien. Écoutez, je vais arrêter de parler, enfin, je vais quand même un petit peu parler de Moon Knight et de mes attentes vis-à-vis de la série parce que voilà, je vous le dis clairement, Moon Knight, c'est une série que j'attends beaucoup et ce depuis le premier jour où elle avait été annoncée de manière officielle, je crois que c'était en 2019 si je dis pas de bêtises. J'attends beaucoup cette série parce que je trouve que le personnage de Moon Knight a énormément de potentiel. Alors, il est souvent catalogué en tant que Batman de l'univers Marvel, ce qui est c'est vrai que les deux personnages ont certaines similitudes, mais je trouve que Moon Knight est assez différent de Batman parce qu'il a vraiment sa propre identité, sa propre mythologie, etc., qui est vraiment très intéressante. Et franchement, je suis très impatient de voir cette série. Elle a été officiellement annoncée le 30 mars sur Disney+. On avait des doutes concernant la date de sortie justement, mais ça a été confirmé justement à l'issue de la sortie de cette bande-annonce, de ce trailer, hein, de ce premier trailer, ils appellent ça un trailer, donc voilà. Je pense qu'ils vont faire un petit peu comme Hawkeye. Je pense que ce sera le seul vrai trailer qu'on aura d'ici la fin de la série, puisque le 30 mars c'est dans à peine un peu plus de 2 mois, puisque pour Hawkeye ils avaient fait un petit peu la même chose, ils avaient dévoilé la bande-annonce à peine quelques mois avant le début de la série. Ils avaient justement dévoilé qu'une seule bande-annonce. Et après, ils avaient dévoilé des TV spots. Mais bon, les TV spots, personnellement, je ne les regarde pas. Je vous conseille de faire de même. Mais en tout cas, voilà, Moon Knight, c'est une série que j'attends beaucoup. Vraiment beaucoup, pour plein de raisons. Écoutez, j'ai déjà trop parlé, un petit peu comme d'hab dans les réactions. J'ai déjà trop parlé avant de voir le trailer. On regarde ça. Et puis après, je déblatère ce que j'ai à dire vis-à-vis du trailer déjà. Et puis de la série de manière générale. Tac, ça c'est bon. Le son, tout est parfait. Mais oui. Allez, c'est parti. Oscar Isaac, le boss. Hello and welcome to Staying Awake. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference Il est emprisonné. between my waking life and dreams. Hello and welcome to Staying Awake. Et ça, je suis content. J'aime beaucoup ce que je vois pour l'instant parce qu'on a l'air véritablement d'aller à fond dans le délire psychologique. Ça, c'est vraiment au cœur du personnage. Stephen, Il est fou, c'est un malade, il a un pet au casque. I can't tell the difference Ce qui est un petit peu le cas de Batman aussi. between life and dreams. Oh, Khonshu. Thank you. Oh, ça, je suis chaud. Lost the contact lens. Hope you find it. Thanks. Oscar Isaac, il est trop fort. En mars, donc c'est officiel. Hein. Voilà, ça y est. Yeah. Oh my god, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? It must be very difficult. Ethan Hawke aussi. Voice in your head. Oula. There's chaos in you. Embrace the chaos. Comment je suis chaud. Oh. Il est là. Ça a l'air stylé. Waouh. Ok,
ok, je suis là, je suis hypé. Je suis hypé, j'étais déjà très hypé avant ce premier trailer. Mais là, je le suis davantage, vraiment. Alors, tout ce que j'attendais en fait vis-à-vis de la série, alors c'est qu'un premier trailer et on n'en dévoile pas trop, et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui me rassure, c'est qu'ils vont complètement aller à fond dans le délire psychologique en fait du perso, parce que Mark Spector a, je crois, un trouble dissociatif de la personnalité. Je crois que sa personnalité est divisée en 3 parties, enfin en 3 personnalités bien distinctes, donc il a vraiment un pet au casque. Et j'ai l'impression qu'on va véritablement aller à fond dans ce délire et ça me rassure et je suis très content justement, ça va apporter quelque chose en plus voilà, au MCU et ça va donner véritablement une identité propre à la série et ça je suis très content. Après voilà, on n'en dévoile pas trop non plus. Le trailer en vrai se concentre essentiellement sur ça, à part à la fin quand on dévoile un petit peu plus, voilà, notamment le costume que je trouve franchement je le trouve très stylé. Le costume de Moon Knight en soi c'est pas quelque chose de très simple à faire, le côté très blanc etc. Et je trouve que mine de rien, alors est-ce qu'il aura plusieurs costumes ou pas dans la série, je sais pas, ça reste à voir, mais pour l'instant le costume qui est dévoilé à la fin justement, je le trouve très propre, je le trouve très propre. En termes de, voilà, de cinématographie, de réalisation, ça a l'air très propre aussi. Alors rien de grandiloquent non plus avec ce premier trailer, mais j'espère que ça va véritablement avoir une identité propre de manière assez visuelle. En tout cas, je l'espère pour le coup. Et puis il y a une chose aussi qui alors, au début quand la série avait été annoncée, je crois en 2019, pas mal de fans du personnage, des comics, etc. Avaient peur parce que ça allait être une série sur Disney+. Et voilà, Disney+, c'est la plateforme, même s'il y a la section Star, c'est quand même une plateforme, surtout pour Marvel, etc., pour les grosses franchises. Disney+, ça reste quand même une plateforme assez familiale pour tout le monde. Faut pas qu'il y ait trop de violence, faut pas qu'il y ait de sexe, etc., ni de drogue, etc. Et justement, en fait, les fans de comics de Moon Knight avaient peur que justement la série, vu que c'est une série Disney+, n'aille pas complètement à fond dans la violence, parce que les comics Moon Knight sont quand même assez violents, c'est assez poussé en termes de violence graphique, etc. Et même aussi assez poussé en termes de psychologie, comme je vous l'ai dit, voilà, le personnage de Mark Spector, Moon Knight, il a un pet au casque et c'est assez poussé en fait dans les comics. Et c'est quelque chose que je peux comprendre en soi, mais moi pour ma part, en termes de violence, juste au niveau de la violence, je pense que si on a derrière, parce qu'il y a plusieurs réalisateurs justement derrière la série, il y a plusieurs réalisateurs qui se concentrent sur la série. Si on a des réalisateurs qui sont assez inspirés et qui savent manier une caméra, je pense qu'ils peuvent vraiment donner quelque chose d'assez qualitatif, même en termes de violence, puisque même si on n'aura pas de violence graphique dans la série, pour ma part, en vrai, je suis pas pour une violence graphique et une violence gratuite dans les programmes, dans les films, dans les séries. Moi, si la violence est suggérée de manière assez intelligente en termes de mise en scène, etc., ça me suffit amplement. De toute manière, la série ne sera pas véritablement tout public, du moins il y aura quand même une classification, du moins PG-13. Après, je pense que la classification PG-13, je crois, c'est exclusivement dédié au cinéma, enfin au film et les séries, on parle d'autre chose, enfin bref. Mais voilà, c'était juste, je voulais juste m'arrêter sur ce point-là. Après, en termes de, voilà, vis-à-vis du trailer, moi j'aime beaucoup Oscar Isaac dans le rôle de Mark Spector de Moon Knight. Moi j'adore cet acteur, je l'ai découvert pour beaucoup, je pense, enfin pour beaucoup de gens du grand public, grâce à la trilogie Star Wars. C'est pas les meilleurs films dans lesquels il est, mais j'aime beaucoup cet acteur depuis très longtemps et je suis très content justement qu'il ait été choisi pour interpréter Moon Knight. On a aussi Ethan Hawke, qui est quand même un acteur assez reconnu aujourd'hui à Hollywood, qui est un très bon acteur, etc. Pardon, j'ai eu un petit rototo comme ça gratuitement. Mais en tout cas, moi je suis très content de voir ces deux acteurs-là dans le MCU, surtout Oscar Isaac pour le coup, dans le rôle de Moon Knight, qui va sans doute revenir dans divers programmes par la suite. Mais bon, restons tranquilles, restons d'abord sur cette série Moon Knight. Ça sort le 30 mars, donc il y aura évidemment des critiques épisode après épisode, des théories sur le sujet, etc. de Moon Knight. On va en parler, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses à dire. Et en termes d'intérêt, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, je vais la terminer, mais en termes d'intérêt, je pense que ça peut être le premier programme du MCU à ouvrir un nouvel arc au sein du MCU, l'arc surnaturel, un petit peu mystique, avec des créatures comme des loups-garous, un petit peu la créature que Moon Knight a l'air de goumer au sol à la fin du trailer justement, les loups-garous, les vampires, etc. En fait, ça peut véritablement introduire un tout nouvel arc au sein du MCU, l'arc, comme je l'ai dit, surnaturel, mystique, concernant Moon Knight, Blade, Black Knight sans doute, et
peut-être aussi Doctor Strange par la suite, etc. etc. ou Ghost Rider si il est introduit dans le MCU pour plus tard. Je pense que ça peut être justement l'introduction de tout ça et ça peut être très intéressant, en tout cas pour ma part. Moi je suis chaud malade de ouf. En tout cas Moon Knight, moi ça me chauffe vraiment beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier trailer, ce que vous pensez de la série, vos attentes. Est-ce que vous connaissez le personnage de Moon Knight ou pas? Des conseils comics aussi si vous en avez, parce que je ne suis pas le plus grand connaisseur non plus de Moon Knight. Après je crois qu'il n'a pas non plus énormément d'histoire à son effigie pour le coup, parce que c'est pas non plus le personnage le plus connu de l'univers Marvel. Mais si vous avez des conseils comics à donner, que ce soit à moi ou à d'autres personnes dans les commentaires qui en chercheraient, n'hésitez pas pour ceux qui connaissent. Et puis voilà, c'était Zino, j'espère que vous avez kiffé, c'était le retour du Z de Zino en 2022, j'espère que ça vous a plu. Restez... Waouh, j'ai eu un bug. Moi aussi j'ai des troubles dissociatifs de la personnalité, je suis parti quelques secondes. Je sais plus ce que je disais, restez connectés. Il y a pas mal de choses qui arrivent par la suite, on va parler d'Hawkeye, de Spider-Man, de DC aussi. Voilà. Nouvelle résolution 2022, faire beaucoup plus de vidéos d'ici parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et puis voilà, je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle est beaucoup trop longue je crois. C'était Zino, et je vous dis à la prochaine. Ciao.